Cet Open d'Australie chez les garçons, il démarre dimanche avec quelqu'un qui est très attendu, c'est Novak Djokovic. Vous retrouverez évidemment tous les matchs en direct, en intégralité, en exclusivité sur Eurosport, sur l'application. Novak Djokovic, 10 fois vainqueur à Melbourne de ce premier grand chelem de l'année, toujours en quête de son 25e. On rappelle qu'il n'a pas gagné de grand chelem en 2024 et donc forcément on se pose la question, est-ce qu'il fait partie des favoris à Melbourne? Ce qui est dingue, c'est quand on dit les chiffres, maintenant c'est 10e Open d'Australie, 25e Oui, on les dit comme ça. On les dit comme ça, mais centième sur le circuit aussi, on attend. Ouais, son centième titre. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Novak, forcément, quand il se présente à l'Open d'Australie forcément qu'on s'attend à ce qu'il soit performant. Alors, est-ce que c'est pour la première fois depuis 10 ans, ça va pas être le favori numéro 1. Voilà, ça va être même encore l'an dernier, quand il est arrivé, on s'est dit, voilà, il a déjà gagné 10 fois, c'est lui le favori. En tout cas, moi, je pensais qu'il était favori. Aujourd'hui, il reste Sinner, pour moi, qui est le grand favori. Oui. Un petit peu en dessous, Alcaraz, et après, Alcaraz et Zverev, et ensuite, je mets juste là. La difficulté de Novak aujourd'hui avec son classement, c'est que potentiellement, il peut affronter Sinner en quart de finale, Alcaraz en demi-finale et Zverev en finale, suivant comment il est situé dans le tableau. Et là, c'est malgré tout difficile parce que l'an dernier, il a disputé 10 tournois simplement. Il fait partie c'est un des seuls favoris à avoir disputé un tournoi en ce début d'année. Je crois que Zverev, il a quand même disputé la United Cup. Oui. Mais Medvedev n'a pas joué, Alcaraz, Sinner n'ont pas joué parce qu'ils ont fini tard. Donc il essaye d'avoir un petit peu de repères, mais malgré tout, son dernier match était Shanghai et il a très peu joué l'an dernier. Donc il y a malgré tout des incertitudes autour de Novak, mais c'est un tel champion, et puis il l'a dit déjà depuis plusieurs années, il se prépare pour les grands chelems de manière différente que sur les autres tournois. Là, on a vu Murray arriver et être à ses côtés. Il a encore une semaine pour se préparer, et puis la première semaine suivant son tableau pour monter en puissance. Donc oui, il faudra compter sur lui pour jouer les premiers rôles. S'il est là, c'est parce qu'il ambitionne d'aller remporter ce 25e. On a revu son parcours en Grand Chelem. Demi-finale donc à l'Open d'Australie, il avait été battu par Yannick Sinner en 4-7. Un quart à Roland-Garros, forfait, face à Casper Ruud. La finale de Wimbledon, où il n'a pas trop existé. On rappelle qu'il revenait d'une opération. Et puis ce troisième tour, surprise face à Alexei Popyrin, le bientôt jeune marié en 4-7, c'était au troisième tour. Mais il va gagner l'Open d'Australie cette année avec Djokovic. Justement, je voulais vous demander vos pronostics, puisqu'on se mouille maintenant. Pour Novak plusieurs raisons. Djokovic chez les garçons, pour quelle raison? Déjà l'Australie, c'est dans le chez chef, on lui. en a parlé, parce que je le trouve hyper bien physiquement. Alors il a perdu, on a parlé contre Riley Opelka, mais c'est pas évident. Opelka a dit après que quand on joue contre Novak Djokovic, on joue à 150%, c'est notre seul moyen de gagner. Contre Gaël Monfils, le tour précédent, je l'ai trouvé très très bien physiquement. C'est un joueur qui a toujours cette couverture de terrain sur sa ligne. Avec Andy Murray, et je pense que ça va être le gros point fort de Novak Djokovic cette année, il va être beaucoup plus agressif. Il est monté au filet systématiquement quand il a une balle un petit peu plus courte. Je pense que Murray va le faire travailler dans ce sens-là. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous les meilleurs joueurs quand ils commencent à vieillir un petit peu. Mais oui, Novak Djokovic, moi je pense qu'il est bien préparé, il a pris son temps, il a fait l'impasse sur Bercy sur le Masters en fin d'année dernière. Ouais, moi je pense qu'il va arriver très très en forme. On verra son tableau aussi, parce que tu le disais Nico, il peut avoir un tableau à partir d'écarts très compliqués. Mais attention à Novak Djokovic, je pense qu'il va aller chercher la 11e dès le premier grand chelem. Le 25e, le 100e, en plus, c'est des beaux chiffres.